Hello Queens et bienvenue sur ce nouvel épisode de Queen's Talking. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait d'épisode, je crois que ça va faire 3 mois. Il m'a fallu un petit temps avant de revenir, j'avais besoin de faire une pause, j'avais besoin de me retrouver avec moi-même et surtout j'avais besoin de me couper de ce rythme que je m'étais imposé dans le podcast parce que je faisais un épisode par semaine et ça devenait vraiment chronophage. Et c'est pour mieux revenir ma foi. Alors est-ce que je vais garder le rythme d'un épisode par semaine ? Je ne suis pas sûre. En revanche, ce qui est certain, c'est que je vais essayer de vous préparer un minimum d'un épisode par mois. C'est même sûr d'ailleurs, c'est pas un minimum, c'est que je vais faire un épisode par mois. Enfin bref, c'était la petite intro. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Je pense que le titre vous l'a bien indiqué. On va parler des vampires énergétiques ou des sangsues énergétiques. Enfin, ça a plein de noms. Mais c'est toutes ces personnes qui rentrent dans vos vies, qui voient votre lumière et qui veulent s'en emparer. Elles sont là pour prendre cette lumière. C'est pour ça que j'appelle ça les vampires énergétiques. Enfin, c'est pas moi qui appelle ça d'ailleurs, c'est un terme qui existe. Avant même de commencer cet épisode, je tenais quand même à vous dire merci de suivre les épisodes, merci de vous abonner. N'hésitez pas à donner de la force, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts ou alors sur YouTube si vous me regardez. Cet épisode sera divisé d'ailleurs en 3 parties parce que j'aimerais... D'ailleurs, j'organise jamais mes épisodes de cette manière-là parce qu'ils sont toujours un petit peu enregistrés de manière spontanée. Mais j'ai quand même envie de répartir en fait ce sujet-là en 3 parties. La première partie que je vais évoquer aujourd'hui, c'est vraiment déjà qu'est-ce que les vampires énergétiques ? Qui sont-ils réellement et pourquoi ils sont attirés par notre lumière ? La deuxième partie, c'est le pourquoi on les laisse rentrer dans nos vies. Parfois, elles restent longtemps, parfois, elles restent un petit temps, et pour certaines personnes, malheureusement, parfois, c'est à vie. Et enfin, en troisième partie, comment s'en débarrasser ? Si elles sont déjà dans vos vies, comment leur dire ciao ciao ? Et si elles ne sont pas encore entrées dans vos vies, comment ne pas se laisser atteindre par ce genre de personnes ? Mais avant de commencer cet épisode, j'aimerais tout de même mettre les choses au clair sur le terme de vampire énergétique, parce que c'est le terme que moi je vais utiliser aujourd'hui. Mais on pourra les appeler de différentes manières, telles que des gens toxiques, des gens mal intentionnés, des personnes qui profitent de ta gentillesse. Ce terme-là, vampire énergétique, n'est pas un concept ésotérique obscur. Voilà, on n'est pas dans The Walking Dead, non pas du tout The Walking Dead, on n'est pas dans The Vampire Diaries ou Buffy ou que sais-je. On n'est pas là-dedans, ça n'a rien à voir. On utilise le mot vampire comme métaphore. Donc, vampire énergétique, c'est vraiment un concept qui est utilisé, un terme qui est utilisé plutôt en développement personnel, voire en spiritualité. Ce concept-là n'est pas du tout récent, puisqu'on en parle dans différentes cultures, sous différentes manières. Bon voilà, ça peut être une personne toxique, une personne malveillante, ça peut être un manipulateur ou manipulatrice émotionnelle, ou ça peut être aussi lié à des relations à sens unique. Donc vraiment, en fait, c'est un terme qu'on utilise de manière générale, quelle que soit la relation, que l'on va entretenir avec cette personne en fait. Ça peut être même d'un point de vue professionnel, personnel, amoureux. Mais ce terme-là, c'est vraiment popularisé dans les années 80-90. Et aujourd'hui, il est d'autant plus populaire, mais sous différentes manières, puisque aujourd'hui, on en parle dans un cadre de développement personnel, pour des personnes qui sont... dans la spiritualité. C'est un terme qu'on utilise dans le langage des personnes qui sont sensibles, des personnes intuitives. Aujourd'hui, c'était important d'en parler puisque on parle de choses invisibles. Alors qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, chacun a son point de vue là-dessus. Moi, j'ai le mien et c'est pour ça que je fais cet épisode là-dessus parce que ça me paraît hyper important. Toute personne est énergie. Chaque personne est énergie. Chacune en elle a une vibration. À sa lumière, certaines personnes vibrent à haute fréquence et donc forcément elles ont leur lumière qui émane, et d'autres à plus basse fréquence, et parfois elles vont aller chercher des personnes qui vibrent haut pour tirer un petit peu de cette vibration et de cette énergie. C'est des choses qui existent. Les énergies en nous existent bien évidemment à 100%. Si je fais cet épisode aujourd'hui, bien évidemment que j'y crois, mais surtout je vais parler de choses factuelles qui me sont arrivées ou alors que j'ai observé autour de moi, dans mon entourage, mes amitiés. Et je vous assure que des vampires énergétiques, il y en a partout. Et il y en aura tout le temps dans nos vies. Et cela, quelle que soit nous, notre vibration personnelle, quel que soit notre travail sur nous-mêmes, notre alignement, des gens comme ça qui veulent sucer ton énergie. Très concrètement, il y en aura tous les jours. Le plus important dans tout ça, c'est de savoir dire stop, voire même ne pas du tout les laisser rentrer dans nos vies. Bon allez, sans plus attendre, je vais passer à mes explications, parce que là, sinon, je vais faire un épisode qui dure 3/4 d'heure. Cela dit, pourquoi pas ? Mais est-ce que j'ai le temps ? Est-ce que j'ai l'énergie ? Je ne sais
Bah, en tout cas, ça me fait plaisir de reprendre le micro, de parler de quelque chose d'utile. J'adore ça, j'adore vraiment nos petits dates comme ça, là, face cam, ou même si vous m'écoutez juste comme ça dans les oreilles. J'adore. J'ai l'impression d'appeler une pote et de faire des podcasts et de parler, juste parler. Mais j'ai pas de réponse, donc c'est quand même assez perturbant. Bon, vous m'excuserez, je vais juste prendre un petit peu de matcha glacé que j'ai préparé pour cet épisode avant de commencer ma première partie. Pourquoi ces personnes sont attirées par nous? Il faut savoir que si tu es une personne qui fait un travail sur toi-même, que tu es équilibré dans ta tête, que tu es équilibré dans ta vie, que tu es émotionnellement stable, que tu es aligné et ancré, tu es une personne qui vibre énormément et qui est rayonnante. Et si tu es rayonnante, tu attires forcément les personnes qui ont besoin de cette lumière. Si tu es une personne qui est inspirante, si tu es une personne qui est connectée à toi-même, qui est connectée à ton intuition, qui est connectée à ta spiritualité, si tu es en alignement total avec ton corps et ton âme, eh ben oui, tu es une lumière précieuse qui va attirer ces personnes-là. Encore une fois, je veux mettre les choses au clair, quand on parle de sensu énergétique, de vampire énergétique, on parle d'un individu, que ce soit un homme ou une femme, on parle d'une personne qui va rentrer dans ta vie, qui va voir cette lumière et qui va essayer de se l'accaparer. Et cela par différents moyens. La sensu énergétique, le vampire énergétique peut être n'importe qui dans ta vie. Ton père, ça peut être ta mère, ton frère, ton cousin, ton ami, ça peut être ton patron, ça peut être un voisin, ça peut être n'importe qui, un individu qui est là dans ta vie et en fait qui ne cesse de prendre cette énergie-là et parfois tu t'en rends même pas compte. Évidemment, si tu es une personne qui fait un travail sur elle-même, qui est alignée comme je l'ai dit, normalement tu es censé voir ces personnes arriver de loin. Mais ce n'est pas grave si ce n'est pas encore le cas, ça va venir et bah tu vas l'apprendre, c'est tout. Et en reparlant d'énergie, donc voilà, notre corps est énergie, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on y croit, on n'y croit pas, mais voilà, c'est factuel, c'est scientifique, on est atome, on est énergie, il y a de l'eau, il y a tout, il y a un feu énergétique en nous qui est présent. Quand tu es une personne, encore une fois, qui est alignée, qui a fait un travail sur elle, qui est bien, forcément, tu deviens beaucoup plus magnétique. Et j'ai une métaphore qui est vraiment pas sexy. T'es un peu cette merde qui attire les mouches à merde. C'est vraiment pas un très bon exemple, mais c'est tout ce qui me vient en tête. C'est horrible. Mais on va reprendre la métaphore du vampire, c'est peut-être mieux en fait. Le vampire qui a besoin de s'abreuver, qui a besoin de boire du sang humain pour vraiment être revitalisé, pour reprendre son énergie de vampire et d'être encore plus fort. Et bien c'est exactement pareil. Tu es cette lumière qui les attire. Et c'est normal finalement, c'est scientifique, c'est chimique, c'est de l'ordre de la physique. Et ces personnes-là, pourquoi elles sont comme ça? C'est parce qu'elles ont un vide à combler. Elles ont un vide émotionnel à combler. Et c'est vrai que je vous parle de vampires et de bousses de cheval, mais bon, si on parle factuellement d'êtres humains, bah en fait c'est ça. Ce sont des personnes qui sont vides en elles-mêmes, qui n'ont pas forcément de sens ou de but dans leur vie, qui sont peut-être à la limite un petit peu toxiques, et qui sont là, qui sont juste attirées par des belles personnes, des belles âmes, et vont juste vouloir aller puiser leur lumière parce qu'elles-mêmes sont vides à l'intérieur. Et je vais te donner quelques exemples concrets, tu vois, je pense qu'on en a tous des exemples comme ça dans nos vies. Je vais donner un exemple qui m'est arrivé, mais qui m'est arrivé quand j'étais pas du tout alignée avec moi-même. Enfin, c'est pas un seul exemple, il y en a plusieurs d'ailleurs comme ça. Mais quand j'étais un petit peu plus jeune, je commençais dans l'art, je touchais à plein de trucs, du Photoshop, je faisais de la retouche, je faisais un peu de graphisme, tout ça. Et du coup, il y avait souvent ces personnes qui voyaient en fait le talent, mais qui venaient vers moi pour avoir un truc gratuit, une prestation gratuite, sous prétexte de rendre service. Ouais, du coup, j'ai pas d'argent, j'ai pas ceci, mais est-ce que ça te dit de faire ça, ça, ça ? Et toi, derrière, t'es là, ouais, carrément, pas de souci, tu vois. Bon, tu te dis peut-être que ça va m'ouvrir une porte, peut-être que c'est une belle opportunité, et puis je vais le faire, c'est pas grave, c'est rien. Donc tu le fais une fois, et tu le fais deux fois, et cette personne voit que tu es quand même quelqu'un d'appliqué, d'appliquer et d'impliquer, et qui va profiter un petit peu de ta gentillesse pour solliciter comme ça tes capacités à faire des choses sans rien te donner en retour. Ça, c'est un exemple dans le milieu professionnel où ces gens-là vont vraiment venir juste prendre ce qu'elles ont à prendre et rien te donner en retour. Je parle même pas de reconnaissance, mais à un moment donné, si t'as pas les capacités de payer quelqu'un, va pas demander à quelqu'un de mettre du temps et de l'énergie dans quelque chose si derrière tu vas rien lui donner. C'est un truc pour moi maintenant qui est inimaginable. Avec le travail que j'ai fait, avec tout ce que j'ai mis en place pour connaître ma valeur,
pour développer mes capacités. C'est impossible que je te fasse un truc demain gratuit. Et encore aujourd'hui, certaines personnes veulent me tourner autour parce qu'elles voient cette lumière, elles voient mes capacités, elles voient que je peux aller très loin, elles voient que je peux réussir et que je peux les faire réussir. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles vont s'approcher de moi, me proposer des choses, elles voient que je suis réticente, donc elles vont essayer d'arranger la chose pour que moi ça me satisfasse. Mais en fait, la personne que je suis aujourd'hui n'acceptera jamais. Je les vois, ces vampires énergétiques, tourner autour de ma lumière parce qu'elles sont attirées. Et ben non, c'est juste non. Je ne vais pas mettre mon temps, mon énergie pour toi, pour quelque chose que je vais faire avec toi, parce que tu vois mes capacités alors que je gagne rien en retour. Je gagne rien en retour. Quel est l'intérêt pour moi maintenant de faire... Alors attention, je ne parle pas de charité ou d'aider quelqu'un, ce n'est pas pareil. Si tu veux aider quelqu'un de ton plein gré, tu peux le faire. C'est pas du tout la même catégorie. Là, on parle vraiment de personnes qui te tournent autour et qui veulent puiser ton énergie. En fait, elles viennent polluer ton quotidien sous différentes formes. Il y a l'aspect, donc là, professionnel, mais il y a aussi l'aspect personnel. Une personne, par exemple, qui veut rentrer dans ta vie émotionnelle, amoureuse, et qui en fait elle-même n'a pas fait le travail sur elle, mais comme elle est seule, elle veut combler ce vide. Donc qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va t'écrire tout le temps, elle va vouloir te voir. Quand tu la vois, en fait cette personne ne parle que d'elle, il n'y a pas d'intérêt particulier à toi en tant qu'individu, c'est juste elle est là pour déballer, t'as rien demandé, et tu rentres chez toi le soir, t'es juste drainé d'avoir passé 1h30, 2 heures avec cette personne, parce qu'elle n'a fait que parler d'elle-même, elle n'a fait que parler de ses problèmes, et en fait, elle ne t'a pas écouté une seule fois. Excuse-moi, mais il est où l'intérêt là-dedans? Tu veux parler à quelqu'un, va payer une psychologue, ok? Moi je suis pas là pour faire de la psychologie, hein. Je veux dire, si j'avais voulu être psychologue, j'aurais fait une formation en psychologie. C'est pas le cas. Et je ne suis pas là pour faire du bénévolat. Non merci. Mais ça, c'est des choses que tu apprends aussi avec l'expérience et avec le temps. Et c'est après que tu poses des mots, mais parce que tu te poses à toi-même tes propres limites. Tu te dis, non, je mérite mieux que ça. Je ne veux pas de ça dans ma vie. Et en fait, surtout, tu es à l'écoute de tes émotions et aussi des sensations qui sont en toi. Et je vous assure que si vous faites ce travail, ces personnes-là, vous les voyez de loin. Moi, j'ai développé mon intuition. Mon intuition, elle a toujours été quand même assez développée, mais je l'ai développée davantage. Mais ce que j'ai surdéveloppé, c'est vraiment l'analyse des gens et les énergies des gens. Et tout de suite, ces gens-là, je les analyse. Il y a un truc corporel qui se passe. Il y a l'aura de la personne que j'arrive à voir. Enfin, pas voir visuellement, mais à sentir l'énergie. Et tout de suite, je sais si cette personne est bonne ou pas. Dans le sens, bonne pour moi ou pas. Pas forcément, parce que cette personne, dans le fond, elle n'est pas forcément mauvaise. Ça fait pas forcément une mauvaise personne, hein. Il y a des gens toxiques, mais pourtant, qui sont des bonnes personnes. C'est juste leur manière d'agir, leur comportement peut être toxique, parce qu'elles n'ont pas fait de travail sur elles-mêmes. Mais dans le fond, ça peut être des personnes gentilles. Et ça, malheureusement, c'est ce qui peut être trompeur. Il y a beaucoup de personnes à qui ça arrive, et je le constate énormément autour de moi, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire cet épisode, c'est que, au-delà de l'expérience personnelle, en fait, autour de moi, je vois trop de gens comme ça. Je trouve que la limite entre, laisser entrer cette personne et lui mettre un stop, c'est vraiment la gentillesse. C'est vraiment se dire, j'ai envie d'être gentil avec cette personne. Ou alors, je suis quelqu'un de gentil, j'ai pas envie d'être méchante, alors... Du coup, ouais, mais je vais pas lui dire ça comme ça. Ou alors, non, mais vas-y, je vais l'aider. Ou peut-être que ça peut être un job. Quelqu'un te demande de faire 1 heure de plus, ton patron te demande une heure de plus. Ouais, mais allez, vas-y, je le fais. Parce que j'ai envie qu'il ait une bonne image de moi. Mets-toi des limites dans la vie, en fait. T'as fini ton travail, tu sors de ton travail. D'accord? Si ce patron est toxique, tu quittes ton travail. Ça peut être ta propre famille, encore une fois. Ça peut être quelqu'un dans ta famille qui n'est pas bon pour toi, qui te parle mal, qui te fait du mal, entre guillemets, qui parfois a des paroles un peu déplacées ou qui se permet de dire certaines choses sous prétexte que c'est ton frère ou ta sœur. Ça ne marche pas non plus. Ça peut être en amitié, ça peut être en amour. Les mecs qui sont émotionnellement instables, qui veulent rentrer dans ta vie, stop! Tu peux pas dire ouais, mais non, mais parce qu'il est gentil, parce que machin. Non, 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 non. On s'en fout de sa gentillesse, et toi, c'est pas parce que tu lui dis stop que tu es méchante. Donc non, en fait, à un moment donné, t'es pas là pour biberonner, sortir le sein et tiens, bois. Non, allez faire un travail sur vous-même, messieurs. Je vous cible vous parce que je suis le sexe opposé. Mais il y a des femmes, je vous assure, il y a des femmes qui sont extrêmement, extrêmement toxiques. Et oui, il y a des personnes totalement toxiques, femmes, hommes, pareil. Mais voilà, il faut juste savoir mettre sa limite. C'est un travail à faire. C'est une question d'alignement, de compréhension. Et une fois que tu fais ce travail-là, je t'assure que ces personnes-là, tu les vois arriver. Là, du coup, ça me permet en même temps de répondre presque à la deuxième partie. Pourquoi on les laisse rentrer dans nos vies, ces personnes-là? Pourquoi on les laisse rentrer dans nos vies?
J'ai un petit peu répondu, mais vas-y, on va creuser un peu plus encore. Quand on est dans le faire du bien autour de soi, on a tendance à vouloir trop en faire. Parfois, on n'est pas limité. Enfin, on se limite pas. On a tendance à vouloir aider, sauver des personnes, les écouter, les conseiller. Encore vraiment presque ce rôle entre psychologue, maman, bonne personne. Le fait d'être dans cet état d'esprit-là fait que facilement, on va laisser ces personnes rentrer dans nos vies et prendre place dans nos vies. Parce qu'encore une fois, elles sont émotionnellement pas disponibles, elles ont un vide à combler, elles n'ont pas fait de travail sur elles-mêmes, ces personnes, elles sont parfois toxiques. Et donc forcément, bonne personne que tu es, bonne vibe que tu as, bonne énergie que tu as, tu vas juste vouloir aider ces personnes-là parce que tu décèles quelque chose. Parfois, tu vois des insécurités, tu vois des choses et tu vas vouloir les aider, donner. Mais est-ce que c'est bon réellement pour toi? Est-ce que ça te procure réellement du plaisir? Eh bien, non. Pas totalement. C'est juste une idée que tu as de ça, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que tu donnes, tu aides, cette personne n'est pas bien, et ça te réconforte peut-être dans l'idée d'aider quelqu'un. Mais au fond, cette personne, encore une fois, elle va juste te drainer et puiser ton énergie. C'est très noble de ta part, vraiment, mais ce n'est pas bon. C'est toxique pour toi, voire même dangereux quand c'est mal canalisé. Et c'est pour ça que parfois, tu as des personnes qui sont manipulatrices, qui prennent le pouvoir sur une personne. Et tu as des personnes qui se retrouvent bloquées dans des relations très très toxiques, avec des personnes manipulatrices. Et ça peut être extrêmement dangereux. Et donc vraiment, il y a ce syndrome de la gentille personne. Donc on est là, on veut être gentil, encore une fois, comme je disais, à l'écoute, attentionné, on veut donner au maximum. Et c'est très bien de donner au maximum. Mais là-dedans, on va minimiser les signes d'alerte. On va pas les voir. Enfin, on les voit, mais on les minimise. Ton intuition est tellement présente et tellement forte qu'elle te guide. Si tu l'écoutes, je t'assure que tu ne te perdras jamais dans ce genre de relation avec les personnes. Avec ces personnes-là, en tout cas. Et il y a souvent un truc qui revient, c'est que on justifie encore une fois ces comportements en se disant mais peut-être qu'ils vont changer. Peut-être que je vais être l'élément déclencheur pour que cette personne change. Spoiler alerte, pas du tout. Elle ne changera pas pour toi. Tu n'as pas à t'impliquer là-dedans. Ce n'est pas ton rôle. C'est le rôle de personne d'autre que la personne elle-même. Elle doit prendre la responsabilité de ça. Et tu n'es pas là pour être cet élément-là. Absolument pas, surtout pas. Et les personnes, les vampires comme ça énergétiques, elles s'installent là où la barrière énergétique est trop faible. Je m'explique là-dedans. Tu as des énergies, encore une fois. Tes énergies vont vibrer, tu vas être rayonnante, tu vas être incroyable, mais tu ne mets pas de limite à ça. Qu'est-ce qui se passe? Ces personnes, elles vont rentrer dans ta vie. Donc comme j'ai expliqué, tu veux aider, t'es gentil, blablabla. Qu'est-ce qu'elles font? Elles rentrent dans ta barrière énergétique. Dit communément, elles rentrent dans ta vie personnelle. Elles s'installent dans ta vie, dans ton quotidien. Donc là, encore une fois, ça peut être d'un point de vue professionnel, personnel, amoureux, à toi d'analyser en fonction de ce qu'il y a autour de toi. Une fois que ces personnes, elles s'installent, c'est vraiment comme des sangsues. Elles vont être là à puiser en toi, jusqu'à vraiment te drainer. Et si tu es sensible à ça, tu remarqueras avec des personnes comme celle-ci, quand tu parles avec elles 1 heure, 2 heures, une fois que c'est terminé, t'es juste fatigué. T'as juste envie de dormir en fait. Parce que elle a puisé ton énergie. Parfois, c'est même pas toi qui parle. C'est juste l'autre personne qui parle. Mais au bout d'un moment, t'es juste éteinte. C'est terminé, t'es pas bien. C'est exactement ce genre de personne-là. Pour conclure cette deuxième partie, je dirais même que parfois, on a tendance à vraiment s'oublier et à pas prendre conscience de ça. Et il est extrêmement important de ne pas se laisser rentrer dans ce cercle vicieux. Franchement, moi, je vois trop autour de moi des personnes comme ça qui se réconfortent dans l'idée qu'une situation leur plaît avec une personne. Mais en fait, ça masque quelque chose. Ça masque un truc. Et c'est juste pas bon pour toi finalement, parce que tu peux être dans la catégorie des personnes qui se font semi-manipuler. Là on parle pas de grosses manipulations, mais semi-manipuler, mais tu te la masques en te disant que finalement cette situation t'arrange aussi, alors qu'elle t'arrange pas du tout, parce qu'elle te met mal. Au fond de toi, elle te met mal émotionnellement. Pourquoi l'accepter? Ça ne sert à rien. Et là du coup, je switch sur cette troisième partie de savoir comment ne plus laisser ces personnes rentrer dans sa vie, et surtout comment les expédier si elles sont déjà présentes. À vrai dire, les signaux sont là. Là je parle principalement à la jante féminine, parce que vous êtes les queens en fait, vous êtes les premières à m'écouter. Mais les meufs, on a notre intuition, elle est là, elle est présente, on la sent, mais on ne l'écoute pas toujours. Et vous savez, il y a toujours ce moment-là où il se passe un truc et tu te dis, je le savais que ça allait se passer, je savais que cette personne allait faire ça, je savais que cette personne allait cacher ça. Et c'est quoi ça à ton avis? C'est ton intuition qui t'a guidé, qui te disait des choses, mais tu ne l'as pas écouté, t'as décidé de la mettre de côté. Alors que si tu l'avais écouté, peut-être que tout ce qui s'est passé ne se serait peut-être pas passé. Vraiment, pour moi, le plus important, c'est de savoir mettre des limites. Si cette personne, elle est déjà dans ta vie, impose tes limites. Si cette personne te bouffe ton énergie, par exemple, à vouloir tout le temps t'appeler, à tout le temps t'écrire, et que ça te draine, mais par
je ne sais quel truc tu veux lui répondre et tu lui réponds. Mets tes limites. Genre, écoute, là je suis occupée, je n'ai pas envie de parler. Ou alors, juste tu réponds pas. C'est pas du ghosting, tu réponds pas. Je suis désolée, je suis en train de travailler. T'envoies un petit message à la fin de journée et basta. Moi, je vous avoue, je m'en fous un peu de ça, quoi. Genre, mon téléphone, et j'avais fait un épisode d'ailleurs sur ça, le téléphone pour moi, c'est une énergie qui est aussi extrêmement prenante dans le sens où c'est trop déstabilisant et on accorde trop d'importance au téléphone. Il y a des personnes, dès qu'elles ont une notification, elles arrêtent tout ce qu'elles font et elles vont regarder leur téléphone. C'est pas du tout dans ma démarche actuelle. C'est bien au contraire. Si je suis en train de passer du temps avec une personne, ma priorité c'est la personne qui est en face de moi. C'est ce que je ressens si je suis chez moi et que mon téléphone est posé. Si je n'ai pas envie de le regarder, je ne le regarde pas, mais je ne vais pas être perturbée par une notification sous prétexte qu'il y a quelqu'un qui m'écrit, donc je dois lui répondre dans les 5 minutes parce que c'est pas poli. J'en ai absolument rien à faire quand même. Je suis quand même censée être maître de mes décisions, maître de mes énergies. Il n'y en a pas à se conditionner de cette manière. Enfin, non. Flemme. Donc c'est là où il faut mettre des limites. Il faut dire non. Un non clair. Au revoir, ciao, je n'ai plus envie de te voir. Tout simplement, c'est pas dur. Et dire non ne veut pas dire que tu es quelqu'un de méchant. Tu dis juste non. Et c'est parce que tu connais tes limites. C'est important de les mettre en place, tes limites. Aussi, pour nettoyer, moi je vais parler de nettoyage énergétique. Quelles que soient tes croyances, se nettoyer énergétiquement, c'est super important. Et ça, par différents moyens. Ça peut être la méditation, ça peut être la prière, ça peut être par de l'encens, ça peut être par des bains de sel, des bougies. Il existe en tout cas plusieurs moyens de nettoyage énergétique et de rééquilibrage. Et je vous assure que c'est extrêmement bénéfique et ça marche réellement. Combien de fois, à chaque fois que je reçois une personne à la maison, dès qu'elle part de chez moi, je nettoie énergétiquement mon appartement. Mais même si cette personne est bonne, même si cette personne, je l'adore et que c'est mon amie, c'est juste mon espace à moi, mon espace personnel, c'est mon espace avec mon énergie. Quand t'as quelqu'un d'autre qui rentre chez toi, cette personne apporte son bagage émotionnel et donc elle apporte son énergie, bonne ou pas bonne. Vu la sensibilité que j'ai développée, quand cette personne part de chez moi, je sens encore une espèce de présence énergétique qui est la mienne mais qui a été mélangée. C'est très particulier. Et du coup, à chaque fois, je fais un nettoyage avec de la sauge et pour moi, ça m'aide énormément. Il y a un autre truc aussi qui est incroyable. Et ça, c'est ouf comment c'est ultra puissant. Mais quand on sort, je sais pas si t'as déjà remarqué, quand tu sors, quand tu vas à un événement, peu importe, où en tout cas il y a du monde, il y a tellement d'énergie, tu rentres chez toi, t'es drainé, et en fait il y a vraiment ce moment où tu te dis, en fait j'ai besoin de prendre une douche, non pas pour l'aspect nettoyage corporel, mais c'est l'aspect nettoyage énergétique. C'est comme dire je vais nettoyer mon âme. C'est exactement pareil, genre t'as besoin de prendre cette douche. Au-delà de l'aspect corporel, je parle pas de la propreté corporelle, je parle vraiment de ce truc, j'ai besoin de me prendre une douche parce que j'ai besoin de nettoyer les énergies. Tout ça, ça permet de faire des coupures énergétiques avec les liens toxiques qui nous entourent. Et je vous assure, en fait, juste si on développe un minimum notre spiritualité, ça existe dans plein de cultures, ces choses-là. C'est juste que je trouve qu'aujourd'hui, même si on en parle beaucoup, ça devient quand même hyper à la mode, il y a des personnes qui restent quand même assez sceptiques et je les comprends pas. Je comprends pas ces gens trop sceptiques. Genre les gars, ça existe de ouf les énergies. Nous-mêmes, on est énergie. Genre, comment ne pas y croire ? Je sais pas. Et donc voilà, c'est important donc de maintenir sa bulle, de couper avec ces personnes-là, de faire des nettoyages, de maintenir son bien-être et sa paix intérieure grâce à ça. Et vraiment renforcer sa bulle spirituelle. Et plus on fait des méditations, plus on fait des prières, plus on apprend à se connaître et plus on connaît sa valeur et ses limites et plus on est capable aussi de les imposer et plus on est capable de déceler ces personnes-là. Donc je vous assure, c'est pas impossible. Ne laissez pas les gens bouffer votre énergie. C'est tellement précieux. Vous êtes trop précieux. Tu peux pas laisser les gens faire ça. Une personne rentrer dans ta vie qui te bouffe. Et de toute façon, rien n'arrive par hasard. On apprend forcément des expériences comme ça. Et si j'avais pas vécu beaucoup d'expériences avec des vampires énergétiques, je pense que j'en serais pas là non plus aujourd'hui pour vraiment les catégoriser et comprendre ce que c'est réellement. Et autre chose, et pas des moindres, c'est de savoir s'entourer de personnes comme nous-mêmes, des lumières. Il faut savoir s'entourer d'autres lumières, de soleil luisant, de soleil brûlant là comme toi. C'est hyper important. En fait, c'est des personnes qui vont te nourrir. Parce que là, on parle des sensus énergétiques, mais on parle pas des personnes qui te nourrissent. C'est tellement beau quand tu t'entoures de personnes qui te nourrissent énergétiquement. Ces personnes qui t'apportent autant que tu leur apportes. Ces personnes qui sont bienveillantes. Ces personnes qui sont inspirantes. Ces personnes qui cultivent aussi leur bien-être et leur lumière. Et je t'assure que tu te donnes en retour. T'envoies de la bonne énergie, t'envoies de la bonne vibe, ça te permet de t'élever, ça te permet de grandir, ça te permet de progresser dans la vie. Honnêtement, je dirais, protège ta bulle, protège ton pouvoir, parce qu'on a toutes et tous un pouvoir en nous qui est beaucoup trop sous-estimé. Et surtout, entoure-toi de lumière, entoure-toi de ces personnes qui veulent
que du bien pour toi. Et puis bon, évidemment, il y a toujours des personnes qui pensent être un petit peu spirituellement développées, qu'en fait, elles le sont absolument pas parce qu'elles n'ont pas fait un travail sur elles-mêmes réellement. Et donc, elles comblent le vide avec des fausses croyances, des faux raisonnements, et elles s'en rendent pas compte. Mais je t'assure qu'une fois que toi, tu es bien aligné avec toi-même, tu vas t'en rendre compte et tu laisseras plus du tout ces personnes rentrer dans ta vie. Il me semblait quand même important de faire un épisode comme celui-ci. C'est des choses voilà, qui se passent en ce moment dans ma vie, que je remarque, et que j'ai eu cette conversation avec des copines. Et je leur disais, vous savez, quand vous êtes une lumière, vous attirerez toujours des vampires énergétiques. Mais toute votre vie, ils seront là. C'est pas périodique, c'est vraiment toute votre vie. Il y aura toujours une personne qui va voir le talent qui est en toi et elle va vouloir se l'approprier. Elle va voir tes capacités et elle va vouloir se les approprier. Et ça, ce sera toute ta vie. Ça sera à vie. Si tu es une lumière, ce sera à vie. Pour moi, c'était important de poser les termes, de poser les mots, d'en parler et surtout de te dire d'apprendre à te préserver parce que au fond, c'est ce qu'il y a de plus important. Et juste entoure-toi aussi de personnes qui brillent autant que toi. C'est la base pour te nourrir. De s'auto-nourrir, je parle bien, hein, attention, c'est pas toi, tu vas jouer maintenant le rôle du vampire énergétique, c'est pas le but. En fin de compte, finalement, quand toi, t'as fait un travail sur toi et que tu connais tes limites, tu sais qu'il y a certaines choses que tu ne vas pas faire avec les autres. Enfin, ça me paraît même extrêmement évident. J'espère, Queen, que cet épisode t'aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de le faire. Si il t'a plu, et même s'il ne t'a pas plu... Enfin, si t'as pas plu, je pense que tu serais pas resté jusque-là. Mais bon, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à mettre un like, à mettre même un commentaire. Dis-moi si t'as déjà été confronté à ce genre de personnes, si même en ce moment même t'es confronté à ce genre de situation. Et surtout, quelle est ta solution? Qu'est-ce que t'as mis en place pour dire au revoir à ces petits vampires énergétiques? N'hésite pas à m'écrire juste en bas. Et puis je vous dis à très bientôt.